Et qui parle de rentrée scolaire parle de fournitures scolaires. Oui, on doit acheter le sac, les cahiers, les stylos et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui et actuellement, malheureusement, les arnaqueurs rentrent aussi dans ces achats de fournitures scolaires là. Oui, malheureusement, il y a de l'arnaque sur les réseaux sociaux concernant les fournitures scolaires. C'est une nouvelle forme en tout cas de cybercriminalité que la BCLCC a détectée et commence à enregistrer des plaintes à cause de ces escrocs. Et aujourd'hui, on en parle parce que c'est important pour nous de vous prévenir pour que vous puissiez éviter de vous faire avoir par ces cyberdélinquants qui se retrouvent derrière leur écran, derrière leur smartphone pour malheureusement arnaquer les honnêtes citoyens. On en parle aujourd'hui dans la rubrique invité du jour avec nos amis de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, qui sera représentée par M. Ouedraogo du service de communication tout à l'heure. Plus tard, on recevra également une fédération ouest-africaine qui s'intéresse au civisme et à la cohésion sociale dans les pays d'Afrique, mais également au Burkina. On parlera notamment de leurs activités au niveau du Burkina Faso ensemble avec nos invités également. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous dire toujours oui, merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. Alors aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre, l'histoire de ce rond-point-là. Donc on y va pour à la découverte de. Si vous voyez l'image du rond-point du 2 octobre, vous allez dire, ah oui, c'est ce rond-point-là, oui, situé justement en face du lycée Marianne Gouabi, pas loin de la place de la Nation, pas loin de la mairie centrale. En tout cas, c'est un rond-point qu'on retrouve au cœur de la ville de Ouagadougou et c'est un rond-point qui a un lien étroit, bien sûr, avec la Révolution, parce que justement, vous verrez en haut de ce rond-point un livre ouvert où c'est écrit DOP, entendez par là, discours d'orientation politique, qui a été justement lu sous la Révolution, et c'était la trajectoire de la Révolution de 1983, avec pour repère, bien sûr, le capitaine Thomas Sankara. Nous avons décidé de vous faire redécouvrir l'histoire de ce rond-point du 2 octobre, ensemble, à travers la rubrique à la découverte 2, et on s'est intéressé justement à l'histoire à travers, bien sûr, les témoignages. La date du 2 octobre 1983, et c'est la date à laquelle Thomas Sankara, le président de la Haute-Volta, et après président du Burkina Faso, il a prononcé le discours du 2 octobre 1983. En tout cas, il a posé le piédestal, c'est-à-dire il a déposé les jalons même du développement du pays. Un peu partout, nous avons une révolution qui permettra en tout cas de faire développer le pays. Nous avons des barrages qui ont été construits et nous avons aussi des écoles et tout ça a été fait. Donc ça, il avait déposé effectivement les jalons. Donc c'était le pied, c'est-à-dire il a mis la route à ce que les gens puissent prendre pour se développer. Et bon, d'un côté, je peux dire effectivement, ils ont pu réussir à leur mission. Puisque actuellement, si nous voyons, d'après vous, nous avez appris, nous avons eu les vaccinations en grande masse. Il y a les écoles qui ont été construites et ils avaient essayé d'éradiquer même les écoles sous Payotte. Mais malheureusement, bon, vous avez connu avec son assassinat. Donc ils ont interrompu effectivement cette avancée-là. Mais je me dis qu'actuellement, vous voyez, la révolution est toujours chez les jeunes actuellement. Puisque les gens travaillent toujours. Ils travaillent toujours à faire représenter, en tout cas faire sortir les principes de Thomas Sankara, même si c'est difficile. L'esprit révolutionnaire, en tout cas, les étudiants ont toujours ça. Parce que, pas les étudiants, toute la population. Puisque quand le 14 octobre, comment on appelle ça, 2014, je vais dire, vous avez vu ça. Tout ça, là, ce sont les germes de Thomas Sankara qui sont toujours en nous. Donc je me dis qu'on a toujours un esprit de révolutionnaire. Partout on parle de ça. Là où vous partez, on parle de Thomas Sankara. Vous partez à Cuba, Thomas Sankara. Là où vous partez seulement, c'est une identité même pour tout le monde. Dans pas ce pays où vous allez partir, on va pas parler de Thomas Sankara. Partout où il passe seulement, partout où vous partez en tant que Burkinabé seulement, on dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Donc c'est une identité pour nous les jeunes et pour tout le monde, pour tous les Africains en réalité. Thomas Sankara faisait la fierté du Burkina. Il a œuvré dans la dignité. Pour le développement du pays, on a vu que, d'après l'histoire en tout cas, en 3 ans, le Burkina a excellé pour l'autosuffisance alimentaire.
au niveau sur le plan végétal. En tout cas, on voyait que chaque couple devrait planter un arbre. Chaque année, chaque personne devrait planter un arbre. Et puis, au niveau du FMI, on a vu que les dettes, on a vu une baisse des dettes. Avec son système de révolution, on voyait que non, il y avait un peu d'ordre. Mais est-ce qu'il était aimé par la population? Pas totalement. Vu qu'il ne respectait pas les chefs coutumiers. Bon, et puis on voyait que non, l'armée, je ne me rappelle pas du nom en tout cas, on disait que l'armée, au niveau de l'armée ne laissait pas la population. Et puis au niveau de l'éducation, on voyait que non, qu'il a licencié des enseignants qui ont voulu se révolter. Voilà, ça a un peu joué sur l'éducation aussi. Merci beaucoup, madame. Ce qu'on peut retenir du 2 octobre 1963, c'est que Thomas Sankara a annoncé son discours d'orientation politique dans lequel il y avait beaucoup d'importants. Voilà, pour le développement, il a fixé les bases du développement tel qu'il concevait dans sa politique. Je n'ai pas suivi le discours en tant que tel, mais je sais qu'en réalité, Thomas Sankara, c'était la révolution. Il a vraiment déposé les bases de la révolution et que, bon, jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse s'en inspire. La date du 2 octobre, c'est l'avènement de la révolution en tant que telle, c'est-à-dire la lecture du discours officiel, de la mise en place du pouvoir révolutionnaire, présidé par le capitaine Thomas Sankara, en compagnie de son ami fidèle, si on peut le dire, Blaise Compaoré. On se rappelle simplement les différentes dispositions qui avaient été prises, à savoir le sport qui devait être officialisé, le nettoyage des différentes villes à la fin du mois. Chaque ville devait organiser un nettoyage général. C'est ce que je me rappelle du discours, mais du côté carrément de la lutte du président, c'est le côté des femmes, l'émancipation de la femme qu'il a vraiment défendu. Il a aussi œuvré pour l'éducation nationale dans le pays. Et la valorisation aussi de notre coton, le Faso d'Anfani, était son pouvoir, d'où chaque vendredi, si je me rappelle bien, aussi, de ce que j'ai entendu, tous les fonctionnaires devaient se mettre en Faso d'Anfani. Et souvent, ils circulaient pour voir si vous étiez ou pas en Faso d'Anfani. On peut dire que ça a eu des échecs assez bons. Du côté du respect de nos chefs traditionnels, le président n'a pas su quand même considérer nos chefs coutumiers et religieux. Il les banalisait souvent et je crois que c'est ce qui l'a conduit plus à sa perte. Puisque dans un pays, la tradition où les chefs traditionnels, la coutume doit être vraiment valorisée. Car un pays sans coutume ou sans... vraiment a perdu la majeure partie de tout ce qu'il avait comme potentiel. Recevons ce matin Issa Omarati pour les titres des journaux, mais pour la phase commentaire également. Bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Les titres d'abord. On va commencer tout de suite et maintenant par le quotidien qui titre à sa une A1 de l'Alliance des États du Sahel, les grandes annonces du colonel Assimi Goïta. Insertion socio-professionnelle dans le Sahel, le PNUD vole au secours des jeunes de Farangoutou et de Seitenga. Le voyageur de Guéna, Manga, un jeune tue et décapite sa copine pour 400 000 francs CFA. Championnat du monde log lift, Ayombibi inscrit dans le livre des records Guinness. Bazega, un mort dans un accident de circulation à la sortie de Toessé. Axe Fada Diapangou, 2 morts dans un accident impliquant un cortège de mariage. Le général Kassoum Koulibaly, le drame des Bar Salgo ne doit pas nous divertir. L'observateur Palga titre à sa une mission gouvernementale à Kaya. Le drame de Bar Salgo ne doit pas nous décourager. Général Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense.
A1 de l'Alliance des États du Sahel. Le chemin parcouru est encourageant. Colonel Assimi Goïta, la lucane des anciennes Gouloirs sur les traces de SAP olympique. Célébration du Mouloud, c'est une innovation qui ne contredit pas les principes de l'islam. Dr Aboubakar Doukouré, guide spirituel, nonciature apostolique au Ghana, le Burkinabé Monseigneur Julien Kaboré, consacré évêque. Présidentielle tunisienne, ouverture de la campagne sur fond de manif contre Kaït Saïed. Le pays titre à sa une pénurie de gaz butane à Ouagadougou quand les mercenaires de gaz prennent en otage la vie des ménages. Retour de la paix au Burkina Faso, la CNBF, la communauté musulmane du Burkina identifie la contribution des oulémas. Parcours, souvenirs et témoignages des pionniers, tome 2, le parcours des 19 doyens de la communication et de l'information mise en lumière. Révélation, Vatican, Monseigneur Julien Kaboré, consacré évêque d'Edougou, une tontine mère portée disparue avec plus de 500 000 francs CFA. Histoire énigmatique, mystère du vendredi 13, l'énigme du jardin sombre de Dapoya. Rentrée pédagogique 2024 sous le signe d'une plus grande résilience du système éducatif. Actu Sport, la date et le lieu du Chan 2024 enfin dévoilé. École nationale des sous-officiers d'active, 397 sous-officiers spécialistes prêts à combattre l'idée terroriste. Le colonel Assimi Goïta au peuple de l'AES, ensemble nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Sidoya titre à sa une en 1 de l'AES. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires. Le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération. Une voie diplomatique pour trois, un engagement ferme contre le terrorisme, la solidarité des peuples. Prix du journalisme sur la paix et la cohésion sociale, Émile Abdourazak Sekda et Adama Sedgo remportent les premiers et deuxièmes prix en presse écrite. Reconquête du territoire, le gouvernement échange avec les forces vives du San Matenga. Sécheresse oculaire, la détérioration de votre vision, une sérieuse alerte. Mouloud 2024, une nuit de prière pour la paix et la sécurité. Sous-officier spécialiste, la 12e promotion intègre les rangs. Trait de plume, l'alliance des peuples. L'Express du Faso titre à sa une avec sa rubrique Autant le dire, Alliance des États du Sahel, le plus dur commence. Actu Sport, commentaire plutôt, acteurs privés et publics de santé, la santé des Burkinabés d'abord. Ligue islamique du Faso, une conférence au profit des imams pour célébrer Mauloud. Association pour l'étude au Burkina, la prise en charge des fractures au cœur d'un atelier à Boubou. Tournoi BEF 1 Foot 2024, la gendarmerie remporte le trophée. Situation sécuritaire, ce sont les divisions qui vont compliquer davantage notre lutte, dixit Maître Toussaint Abel Koulibaly. Aujourd'hui au Faso, pour terminer, titre à sa une, don de bourse, kit scolaire et vivre, la CNSS solidaire des orphelins, enfants vulnérables et veuves. De AES en 1, discours d'Assimi Goïta, raffinerie Aliko Dangote, le Nigeria hors du noir et de panne de jus. Finale Maracana, Coupe Impact TV, triomphe de Boulgou FC au tir au but. Nuit de jour, Kaibo, il décapite sa copine et la dépaisse. Déclaration du sens, NSOA, 397 jeunes officiers spécialisés pour la nation. Le Niger négocie 80 millions de dollars avec le FIDA, patronat burkinabé, NASA et ses collègues chez le Premier ministre. C'est tout, Abzeta, pour les unes des journaux du jour. Merci bien Issa pour ces titres. On revient sur l'anniversaire de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Effectivement. Il y a un an. Jour pour jour, voilà, et l'Alliance des États du Sahel a été créée donc le 16 septembre 2023. Et donc,
avant-hier, avant-hier, voilà, le président malien, Assimi Goïta, qui est également le président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, a fait une déclaration donc adressée au peuple des 3 pays. Voilà, et dans son discours, il a évoqué plusieurs points, notamment les collaborations mutuelles, en tout cas entre les forces de défense et de sécurité du Mali, du Burkina et du Niger contre le terrorisme. Il a également évoqué que depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, depuis donc le début des mutualisations des forces entre les FDS des 3 pays, en tout cas des victoires importantes sur le terrorisme ont été engrangées par ces forces-là. Et également, il a évoqué d'autres sujets, notamment l'élargissement des coopérations, notamment sur le plan diplomatique et développement entre ces 3 pays-là. Sur le plan diplomatique, il parle désormais d'une action coordonnée sur la scène internationale, c'est-à-dire pour agir où aucun des 3 pays ne doit se lever faire, c'est-à-dire doit se faire en concertation s'il y a des sorties sur le plan international, notamment aux Nations Unies et autres, s'il y a des choses à faire. Donc ça doit être fait de façon coordonnée entre les 3 diplomaties, en tout cas des 3 pays de l'AES. Et également, il a parlé de la mise en place, ou si vous voulez, bientôt dans les jours à venir, en tout cas selon ses propres expressions, la création donc d'un passeport biométrique, en tout cas pour les 3 pays, qui va permettre en tout cas la libre circulation des personnes et des biens, qui est déjà quelque chose d'acquis entre ces 3 pays-là, mais l'avènement du passeport biométrique va renforcer davantage donc les liens séculaires entre ces 3 pays-là. Et une dernière chose, il a évoqué également la création d'une banque d'investissement propre à l'AES, qui va en tout cas permettre de fluidifier l'économie et la finance, en tout cas entre ces 3 pays-là, très bientôt. C'est ce qu'il a donc affirmé globalement comme leçon à tirer d'une année donc de naissance de l'AES, donc qui est entre autres en train de célébrer on peut dire, c'est 12 mois en tout cas de naissance. Voilà. Merci bien. On passe au deuxième sujet, une mission gouvernementale à Kaya. Oui, effectivement, les missions ont commencé depuis plusieurs jours, pratiquement 3 semaines. Et cette semaine, depuis hier, les ministres Kassoum Coulibaly, ou c'est ce week-end plutôt, le ministre Kassoum Coulibaly, le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, Jean-Claude Kagougou de la Santé et Aboubakar Saradogo étaient également à Kaya pour porter le même message du chef de l'État, la résilience. Après donc l'attaque de Bassalgo qui a fait plusieurs morts, et ils ont également évoqué la question de la cohésion, la question de collaboration FDS et population civile, qui doit, en tout cas selon le ministre Kassoum Coulibaly, doit être au centre en tout cas des actions pour mettre fin au terrorisme dans cette partie du Burkina. Et également parler de projets, voilà, des sociétés, par exemple les bitumages sur le plan éducation, l'eau, environnement, en tout cas ce sont entre autres des points évoqués lors de cette rencontre qui a regroupé les forces vives donc, de la région du centre-nord. Merci beaucoup Issa. Allez, je vous en prie, Azeta. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Et dans la rubrique invité du jour, aujourd'hui, nous recevrons exceptionnellement nos amis de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, représentée aujourd'hui par Monsieur Gesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la BCLCC. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Madame Nitiema. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, c'est pas la rubrique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On est reçu en tant qu'invité et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci surtout à vous d'être là. C'est important parce que ça urge. Nous sommes vraiment dans la période préparative pour la rentrée scolaire. C'est bien que vendredi ou aujourd'hui pour certains, c'est déjà la rentrée administrative pour les enseignants qui se préparent. Et voilà. Malheureusement aussi, qui dit rentrée scolaire parle de fourniture scolaire et malheureusement les arnaqueurs sont rentrés dedans. Voilà pourquoi nous avons enrôlé ce sujet, comme vous avez l'habitude de le dire, arnaques liées aux fournitures scolaires, donc aux achats de fournitures scolaires en ligne.
on en parle aujourd'hui. Mais avant, Monsieur Ouedraogo, c'est bien quand même de nous rappeler c'est quoi le métier de la BCLTC. Alors, merci beaucoup. Une très belle question. Faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a été créée le 14 février 2020 suite à plusieurs recommandations. On a des recommandations au plan national, on a des recommandations au plan sous-régional, mais c'est au regard de la recrudescence des infractions en matière informatique et celles facilitées par les technologies de l'information et de la communication que l'État burkinabé a jugé opportun de créer la brigade. Et la mission première ou la mission phare de la BCLCC, c'est de lutter contre toutes les, on va dire comme ça, toutes les manifestations de la cybercriminalité. Donc, c'est la mission première de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Autrement dit, c'est protéger, en tout cas, les citoyens et leurs biens dans le cyberespace burkinabé. Sur Internet. Sur Internet. Quand vous parlez de manifestation de la cybercriminalité, ça peut être quoi? C'est bien de citer des exemples. Quand on parle de manifestation de la cybercriminalité, on peut parler d'usurpation d'identité, on peut parler de piratage de comptes, on peut parler des arnaques liées au mobile money, qui sont les solutions de paiement que nous avions au Burkina Faso. On peut parler du chantage à la webcam, on peut parler de l'arnaque liée aux investissements et plein d'autres d'infractions qui sont en tout cas commises sur tout simplement sur Internet, tout simplement, ou à travers les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est entre autres les manifestations de la cybercriminalité. Ok. Ça veut dire, du coup, en conclusion, on peut venir vers vous lorsqu'on est victime de tout ça. Vous pouvez venir chez nous. C'est chez vous également. Alors donc, pour porter plainte lorsque vous êtes victime d'actes de cybercriminalité, lorsque vous êtes victime par exemple de diffamation, d'injures publiques sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre attache avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour porter votre plainte. Lorsque vous êtes victime de chantage, victime d'arnaque, voilà, vous vous référez tout simplement à la BCLCC afin qu'on puisse diligenter une enquête en vue d'interpeller en tout cas les auteurs en tout cas de ces infractions-là et en tout cas de vous rétablir dans vos droits. Merci bien, merci. Comme les présentations sont de nouveau faites, c'est bien de toujours rappeler. On va parler de notre sujet maintenant. Alors, on parle donc de cyberdélinquants qui malheureusement proposent des services de vente de fournitures scolaires alors que ce n'est pas du tout réel. Alors, pourquoi justement ça revient actuellement? Alors, vous savez que les cybercriminels travaillent beaucoup avec les tendances. Alors, et la tendance actuellement, c'est la rentrée scolaire. Et les parents s'attellent à l'achat de fournitures des élèves. Donc, eux aussi se sont invités, en tout cas à la table, pour essayer de soutirer en tout cas l'argent à ces honnêtes parents qui se débrouillent en tout cas pour pouvoir payer en tout cas les fournitures de leurs enfants. Alors on tient à féliciter d'abord les parents parce que c'est pas facile quand on prend des prêts scolaires et qu'il y a un cyber-escroc, un cybercriminel qui vient encore soutirer quelque chose dans ce prêt scolaire-là. Vous voyez ce que ça fait. Alors donc ça fait double en tout cas douleur, on va dire tout simplement. Alors donc comment ça se passe? Vous savez que comme je disais tantôt, ils travaillent beaucoup avec les tendances et comme c'est la rentrée, alors ils essaient de proposer sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment les plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, alors on va dire tout simplement des kits scolaires. Des packs où vous retrouvez par exemple des sacs, vous retrouvez des cahiers, tout ce qui est fourniture scolaire. Et maintenant, on vous propose en tout cas ce kit-là à un prix très abordable, un prix très bas, un prix défiant toute concurrence sur le marché. Et donc, quand vous rentrez en contact avec eux, ils s'assurent d'abord que vous n'êtes pas dans la même zone. Voilà, si vous êtes à Ouagadougou, ils se retrouvent quelque part, en tout cas à Bobo-Dioulasso ou à Koudougou, en tout cas pour vous amener à faire le paiement électronique, c'est-à-dire à payer à travers les solutions de paiement que nous avions, ça peut être Orange Money, Money, etc., etc. Une fois le dépôt effectué, il coupe tout contact avec vous tout simplement. Non seulement vous n'avez pas votre argent, vous n'avez pas le kit en question, et donc essentiellement vous réalisez tout simplement que vous avez été arnaqué tout simplement.
C'est sûr que jusqu'à présent ou actuellement vous enregistrez des cas, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples comme ça d'arnaques liées aux achats de fournitures scolaires? Alors un exemple, je crois que c'était la semaine dernière, un monsieur en tout cas est passé nous expliquer comment il a été arnaqué sur les réseaux sociaux. Alors donc le monsieur a pris le cyberescroc, a téléchargé des sacs en ligne et puis des cahiers, c'est tout un kit comme je l'ai expliqué tantôt. Et donc il a fait le kit et puis bon, il a envoyé sur WhatsApp. Lui il était intéressé parce que il se disait tout simplement que à l'intérieur du kit là, il pouvait satisfaire en fait les besoins de ses 3 enfants en même temps. En même temps. Voilà, Wow. vous voyez. Donc au lieu de payer individuellement pour chaque enfant, il a vu en tout cas une offre quand même qui va permettre de répondre aux besoins des 3 enfants. Et donc, on lui a proposé la somme de 25 000 francs pour le kit. Et quand lui fait le point, il se rend compte que rien qu'avec les sacs et autres, avec les fournitures, il se retrouve à 60 000 francs comme voilà, argent voilà, pour payer en tout cas ces fournitures-là. Donc, il a vu par exemple une offre qui pourrait l'intéresser. Et donc, il a contacté le monsieur en question. Et le monsieur lui a fait savoir qu'ils sont à Ouagadougou. Et donc, ils ont un livret sur place à Ouagadougou. Et donc, ils vont le livrer même depuis le bureau. Et donc, on a demandé, lui, il a demandé un numéro sur lequel il peut faire le dépôt d'argent. Et donc, on lui a donné le numéro en question. Il a fait le dépôt. 25 000 francs plus retrait. Et quelques temps après, il attendait un coup de fil en fait du livret, voilà, pour entrer en possession en tout cas de son colis. Et il a passé toute la journée, on ne l'a pas appelé. Le lendemain, il a commencé à appeler sur le numéro. Entre-temps, ça sonnait, entre-temps, ça ne sonne plus. Et donc, il a appelé le réseau pour comprendre est-ce qu'il y avait un process, en fait, pour bloquer l'argent. Il se trouve qu'il avait déjà retiré l'argent. Et quand on fait le point, le numéro n'est pas identifié à son nom, c'est identifié au nom d'une autre personne, évidemment une des victimes, ou encore une CNB qui a été ramassée, qui a été utilisée dans l'achat de la 4 SIM, donc ça devient compliqué. Voilà, donc il y a plusieurs exemples, hein. Pour d'autres même, ils ont effectué le déplacement, aller sur un site où bon, on les a dit qu'ils ont leur site par exemple à Ouaga 2000 ou à la Padoua, ils ont effectué le déplacement, ils ont brûlé leur carburant, ils sont allés trouver que bon, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas peut-être un site sur lequel ils vendent en fait des fournitures scolaires. Donc beaucoup actuellement sont victimes de ce type d'arnaque là. Donc il était important quand même pour la BCLCC d'en parler pour quand même que nos parents là, que les parents d'élèves ne souffrent pas hein, pour chercher l'argent, pour scolariser leurs enfants, payer les fournitures et que des malins plaisirs, des gens utilisent en tout cas des astuces pour soutirer cet argent-là. Donc vraiment, il y a assez quand même d'exemples. Donc voilà comment ça se présente visiblement sur le terrain. Monsieur Dago, est-ce qu'à ce jour, quand même, il n'y a pas de grosses sommes concernant les fournitures scolaires? En fait, individuellement, je veux dire, sinon mis ensemble, ça doit être quand même important. Oui, bon, on ne peut pas parler de grosses sommes parce que quand on fait le kit, généralement, il ne peut pas aller au-delà de 50 000. Vous voyez? Okay. Et donc, quand on prend à l'échelle d'une personne, bon, c'est 25 000, 30 000, tout au plus 50 000 francs. Oui. Quand on prend à l'échelle d'une dizaine de personnes, d'une centaine de personnes, ça fait beaucoup d'argent. Je suppose que le cyberescroc arrive à arnaquer ne serait 100 personnes par jour. Même s'il va sur la base de 25 000, 25 000 multiplié par 100, vous êtes à 2 500 000. Ouais, si mes calculs, en tout cas, sont bons. Donc, vous voyez que mis ensemble, ça fait en tout cas un préjudice. Pris individuellement, bon, les gens vont se dire c'est un 25 000 de toutes les manières. Voilà. Souvent, en fait, pourquoi on demande aux gens de dénoncer? Parce que c'est pour, en tout cas, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour arrêter, en tout cas, cette pratique-là. Parce qu'ils vont continuer à arnaquer d'autres personnes. Peut-être que vous êtes à l'abri, vous vous dites 25 000 francs, c'est pas beaucoup d'argent, je vais laisser à Dieu. Oui, c'est bien de laisser à Dieu, mais c'est bien aussi d'informer la BCLCC afin qu'on puisse mener des actions de communication pour sensibiliser d'autres personnes, afin qu'on n'enregistre pas, en tout cas, des plaintes ou encore des cas liés à ce type d'arnaque-là, tout simplement. Donc, le fait de dénoncer, c'est en fait préserver
d'autres potentielles victimes. Voilà, exactement. Ok. Vous avez, je propose qu'on ouvre la parenthèse sur l'identifiant, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, notamment dans vos enquêtes, vous tombez souvent sur des cyber-escrocs qui n'ont pas justement enregistré leur téléphone, leur puce avec leur nom. Donc, comment aussi individuellement on peut préserver nos identités? Parce qu'ils ramassent des CNIP, ils font ceci, cela, ils partent acheter des SIM avec. Alors, je crois que chaque fois que ce soit les services de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie, communiquent sur ces aspects-là. Lorsque vous perdez, vous égarez votre CNB, mieux vaut rapidement aller faire une déclaration de perte. Okay. Parce que ça vous protège. Je prends un exemple. Vous égarez votre CNB, vous ne faites pas de déclaration de perte et que quelqu'un aurait ramassé votre CNB et aurait quand même posé des actions. C'est à votre nom, en fait, que la personne pose des actions. Ils n'ont pas venu vous interpeller. Pourtant, vous n'êtes pas mené ni de près ni de loin à cette histoire. Et surtout que votre identité a été utilisée, par exemple, dans la commission d'une infraction. Donc c'est pourquoi on demande en tout cas aux populations, chaque fois que vous égarez en tout cas au CNB, allez tout simplement faire des déclarations. Là, en fait, même si quelqu'un utilise votre CNB et commet des infractions, alors on va constater qu'au moment des faits, vous n'aviez pas votre CNB. Et ça vous protège. Voilà. Et deuxième aspect que j'aimerais souligner, vous savez, généralement, quand on part dans les secrétariats publics, on fait souvent des photocopies. Il arrive souvent que c'est pas bien assorti, comme on le dit, et donc souvent on laisse. Souvent les secrétaires ramassent les soirs sans déchirer, ils jettent dans les poubelles. Et le soir, les petits malins font le tour en tout cas de ces poubelles-là. Ils essaient de soutirer en fait quelques copies et ils utilisent en tout cas des moyens frauduleux pour pouvoir s'acheter des cartes SIM tout simplement et les utiliser à leur nom. Également, il faut éviter on va dire tout simplement, de prêter en tout cas votre CND pour que quelqu'un puisse acheter une puce à votre nom. On a constaté de par le passé que moi, par exemple, je pouvais venir solliciter la CNB de Madame Nikiema, aller payer une puce à son nom, soit en prétextant que j'ai des soucis, voilà. Donc, quand je commets une infraction, quand on va mener les investigations, on remonte à Madame Nikiema. Donc, c'est maintenant dans les explications, dans les récits, maintenant que vous allez dire, en vrai, à un moment donné, j'avais donné ma CNB à une autre personne qui allait s'acheter une carte SIM. Donc, la personne exerçait à mon nom. Donc, il y a aussi quand même d'exemples. Donc, il faut préserver, en tout cas, on va dire comme ça, son identité, en tenant compte, en tout cas, des recommandations qui sont données par les services de sécurité dans ce sens. Revenons à l'arnaque liée notamment aux achats de fournitures scolaires, surtout en ligne. Vous nous avez expliqué leur mode opératoire. Comment déjà donc reconnaître qu'il s'agit d'une arnaque? Alors déjà, moi je pars sur la base de photos que nous voyons. Des photos. Des photos. Ok. Vous avez de très belles photos, souvent des sacs. Vraiment, ce sont des photos téléchargées. Et pour ceux en fait qui ont quelques notions en matière d'utilisation de téléphone, vous pouvez tout simplement télécharger la même photo et vous lancez par exemple des recherches. Vous allez trouver la même photo qui a été publiée sur d'autres sites. Donc vous verrez qu'en réalité, en fait, la photo a été téléchargée souvent même sur des sites. Il arrive souvent même qu'ils ne prennent pas le soin d'enlever en fait quelques informations sur la photo. Vous verrez souvent même quelques informations d'une autre entreprise, de librairie même sur en fait la photo. Ça doit quand même attirer votre attention. Ça c'est le premier aspect. Voilà, souvent des photos, c'est pas réel en fait. Voilà, on va dire c'est des photos téléchargées. Quand vous voyez ces photos, vraiment, c'est pas la même chose quand la photo est prise vraiment dans un magasin. Ça fait, c'est pas les mêmes rendus. Deuxième aspect, c'est le prix. Le prix est très important. On ne peut pas avoir un kit comme ça avec tout ce qu'on a à l'intérieur à ce prix-là. C'est-à-dire quand vous faites souvent le point, essayez de prendre un cahier de 100 pages ou 200 pages, je ne sais pas quoi, ou un sac, vous évaluez et vous essayez de voir si je prends par exemple ce sac-là à 10 000 ou 15 000 francs, plus ces cahiers, est-ce que réellement on peut avoir tout ça à 25 000 francs ou 30 000 francs? Est-ce que sur le marché quand même, si on doit comparer, ça passe? Voilà, parce que bon,
bon, à part c'est leur première fois, par exemple, de payer des fournitures. Les anciens savent déjà, ils connaissent déjà les différents prix, hein. Voilà, que ce soit les 100 pages, les 200 pages et même les sacs. Donc, vous essayez de comparer le prix entre le prix sur le marché et également le prix que le e-commerçant ou le cyber-escroc vous propose. Voilà. Troisième aspect, le mode de paiement. Oui. Voilà, ils vont toujours vous exiger un dépôt. C'est pas mauvais en tant que tel parce que effectivement on peut payer à travers les solutions de paiement. Ben bon, moi je propose chaque fois que vous payez à la livraison. Ça veut dire que je commande un produit, un article, par exemple les fournitures, je dis à mon e-commerçant, voilà, y a pas de problème, tu peux envoyer ton livret, me livrer au bureau, et dès qu'il arrive, ça me permet de toucher du doigt le sac en question, de voir le kit, est-ce qu'il est complet, voilà, est-ce que ça répond en tout cas à ce qui a été publié au préalable, et donc si tout est au bon fixe, on dit tout est bon, maintenant je procède maintenant au paiement. Je peux payer directement avec le livret, comme je peux maintenant lui dire, il n'y a pas de problème, je te fais le dépôt sur place, le livret vérifie si le dépôt est passé avant qu'il puisse se retirer. Donc, il y a souvent une pression derrière. On vous incite chaque fois à faire vite parce qu'il reste 2-3 kits. Voilà, vous voyez, il y a une pression derrière. Voilà, dernier élément, il y a une pression derrière. On vous invite, bon, on va vous dire, il reste 2 kits, il faudra que vous payiez parce que, bon, il y a un qui avait commandé, bon, il est en train de chercher l'argent pour payer, donc il faut que vous ayez vite. Et donc, c'est dans aller vite là que vous allez faire le dépôt là. Et maintenant, vous aurez vos yeux pour pleurer. Alors, quand même, quand on est un commerçant et on a quand même des articles qui marchent en principe, on négocie tranquillement. On n'a pas besoin de pression derrière. Voilà. Et pas beaucoup de publicité. Quand c'est bon, je pense que c'est ça bon. Passe naturellement. Ça passe naturellement. Donc, ce sont des précautions à prendre pour éviter justement donc, de se faire avoir concernant les fournitures scolaires. Donc, on va continuer toujours peut-être avec les conseils concernant les achats en ligne en général. En ce qui concerne les achats en ligne en général, hein, je pense que c'est le même mode opératoire qui est déroulé, souvent avec d'autres astuces de plus, voilà, en fonction de l'individu. Voilà. Donc, j'essaie chaque fois, en tout cas, de commenter, on va dire, télécharger des photos qui publient avec des prix très abordables. Et donc, on vous amène à faire des dépôts d'argent. Alors, donc, comme conseil, de façon générale, en ce qui concerne les achats en ligne, il faut toujours privilégier, en tout cas, le paiement à la livraison. C'est très important, ça permet de vérifier, comme je l'ai dit, le produit en question. On a pris l'exemple d'une dame qui a payé, je ne sais pas, c'était du basin, elle a payé de qualité et à la livraison, elle a amené par exemple un basin qui n'est pas de qualité. Vous voyez? Donc, comme elle avait déjà payé, c'était compliqué. Après, bon, c'était difficile de rentrer en possession de son argent ou faire pouvoir échanger. Donc, il faut toujours payer à la livraison. Et moi, sincèrement, ça c'est personnel, hein, si la boutique est à Ouagadougou, vraiment, faites l'effort d'effectuer souvent le déplacement pour éviter. Allez voir, voilà, avant de payer, voilà. Ou souvent, donnez-vous un rendez-vous quelque part, voilà, avec le e-commerçant ou le livreur, vous touchez, voilà. Et si ça acquiert votre assentement, vous payez maintenant. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a reçu des cas liés aux arnaques, liés aux achats en ligne. Donc, et les tendances évoluent, hein. Bientôt, ils vont passer à autre chose. Voilà. Après la rentrée, ils vont passer à autre chose. Voilà. Je rappelle que pendant les fêtes encore, ils vont passer à autre chose. Il y aura des tenues de fête, vous voyez. Donc, ils vont encore préparer d'autres choses. En fait, ils travaillent avec les tendances. Voilà. Alors, tout ce qui est à la mode actuellement, ils essaient en fait de rédiger quelque chose pour pouvoir chaque fois soutirer de l'argent. Donc, comme conseil pratique, faites beaucoup attention. Soyez très prudent lorsque vous êtes sur Internet parce que tout n'est pas vrai sur Internet. Tout n'est pas vrai. Moi, je me demande bien comment, par exemple, pour les pages qui proposent les fournitures scolaires ou les entreprises, comment on peut reconnaître que ce n'est pas une page fiable?
À la matière, c'est difficile hein, parce que les pages dessus s'écrivent chaque jour. C'est ça aussi. Et donc, souvent, les gens commandent d'aller voir le nombre de followers, mais il y a des gens qui créent, par exemple, rapidement une page pour pouvoir faire la promotion, par exemple, de leur article. Mais moi, ce que j'ai dit, lisez souvent les commentaires. Vous savez, quand on publie quelque chose sur Internet, par exemple, pour la vente de fournitures scolaires, vous allez voir un monsieur qui va venir dire, faites attention, c'est des arnaqueurs. Donc, ça doit attirer votre attention. Voilà, le commentaire peut vous aider. Voilà, chaque fois, lisez les commentaires. Même quand vous partez sur Play Store pour télécharger là, généralement, il y a des recommandations. Vous voyez, il y a des gens qui font des commentaires. Quelqu'un peut venir dire en commentaire que moi j'ai utilisé cette application, mais elle ne répond pas en fait à ce qui est dit au départ. Donc ça vous permet en fait d'avoir une idée. Voilà, c'est la même chose. Donc quand vous êtes sur une page comme ça, vous verrez en tout cas s'il y a souvent des fautes d'orthographe c'est pas une entreprise qui doit faire ça. Je pense qu'ils vont recruter un community manager qui va bien rédiger le texte. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de fautes d'orthographe, fautes de grammaire, donc il faut faire beaucoup attention. Lisez les commentaires également pour avoir une idée avant de se lancer ou avant de payer. C'est très important. D'accord, c'est important. Et lorsqu'on est victime aussi aujourd'hui, parce qu'on parle de l'arnaque liée aux fournitures scolaires, malheureusement, si vous vous faites avoir, il y a toujours la BCLCC. Malheureusement, si vous vous faites avoir, il y a toujours la BCLCC pour vous aider. Et donc, la BCLCC est située, on va dire, le siège de la BCLCC à Koulba. Alors, plus précisément à Zabdara. Je ne ferai pas de publicité, Madame Nitiéman, ne vous inquiétez pas. Et donc, que ce soit les arnaques liées aux achats de fournitures scolaires, toute forme d'arnaque, on va dire, ou toute manifestation de la cybercriminalité, lorsque vous êtes victime, prenez attache avec nous et nous avions des contacts pour ceux qui sont à Ouagadougou ou hors Ouagadougou. Alors, le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre petit écran. C'est le 25 39, le 58, le 42. Je rappelle que c'est un numéro fixe. Vous appelez, même si vous avez besoin de la géolocalisation, on vous envoie en même temps où on peut vous guider, en tout cas, à retrouver la BCLCC. Alors, comme nous travaillons beaucoup avec le numérique, on a pensé à tous ceux qui seraient hors Ouagadougou et qui seraient victimes d'actes de cybercriminalité. On a mis à leur disposition une adresse mail dédiée, en tout cas, aux différentes plaintes, on va dire comme ça, et ça s'affiche au bas de votre petit écran. Tout un minuscule, un cybercrime, comme vous l'entendez, @sécurité, sans accent, je précise qu'il n'y a pas d'accent, .gov.bf. Et vous aviez la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Lorsque vous êtes sur votre profil Facebook, vous tapez tout simplement soit BCLCC, soit @BCLCC, et vous êtes sur la page de la BCLCC où vous aviez l'information saine, l'information juste, l'information équilibrée en lien avec la cybercriminalité. Madame Nitiéman, c'est très important, nous sommes dans la protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabé. Donc notre slogan, c'est votre sécurité numérique, notre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit au revoir et à jeudi prochain pour la rubrique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour évoquer évidemment une des manifestations de la cybercriminalité ou des bonnes pratiques dans l'usage des technologies de l'information et de la communication. Mais avant, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir à vous. Quant à nous, on poursuit sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Gesrima Emeouidrago. Il est du service de la communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. On s'arrête ici pour l'entretien. Donc, retour sur ce plateau et nous sommes ensemble pour continuer cette aventure. Bonjour de face de ce matin. Nous recevons d'autres invités sur ce plateau. Nous sommes avec M. Seydou Timité. Il est le secrétaire général de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, en abrégé FOARD. Bonjour à vous, Monsieur Timité. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, nous sommes également avec madame Aïcha Idani Nekabore. Elle est donc membre de cette même fédération. Bonjour à vous, madame Idani. Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, on reçoit une fédération qui
regroupe plusieurs pays, justement. C'est ça. Monsieur Timité, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle fédération? Ok, merci beaucoup madame pour l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, nous sommes une organisation internationale qui est la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, qui a son bureau composé des différents représentants des pays de l'Afrique et a pour objectif principal la promotion de la paix, de la cohésion sociale à travers des activités de sensibilisation sur le civisme et la cohésion sociale. L'ONG, c'est une ONG internationale, donc l'ONG est créée depuis 2013, le siège social est en Côte d'Ivoire et nous sommes basés dans plusieurs pays de l'Afrique. Comme on l'a dit, c'est en 2013 qu'on a eu effectivement tous les documents officiels pour la création et c'est venu au lendemain de la crise en Côte d'Ivoire. Vous savez, en 2009-2010, suite à la crise en Côte d'Ivoire qui a fait beaucoup de victimes, il y a eu des problèmes au niveau de la communauté étrangère, principalement la communauté burkinabé, qui avait de sérieux problèmes. Et le président fondateur de la fédération, M. Kouda Salif, qui a une expérience dans le domaine des associations, voilà, qui aussi a vu ce problème qui existait dans la communauté, puisqu'il est d'origine burkinabé, il est ivoirien. Voilà, donc suite à ce problème, il y a eu aussi l'installation de la CDVR par le gouvernement ivoirien pour le dialogue et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cette structure a fait appel au président, M. Kouda Salif, pour participer aux activités pour l'atteinte de l'objectif. Donc ce problème qui existait avec la communauté burkinabé, il y avait aussi ce même problème avec d'autres communautés étrangères comme les Ghanéens, les Sénégalais, les Béninois, effectivement. Donc toutes ces communautés avec ce même problème avec les nationaux ivoiriens. Donc le président a pris l'initiative en collaboration avec les autorités pour créer une fédération ou une entente pour aussi améliorer les conditions de vie des étrangers et des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc, mais on se retrouve avec une fédération qui a des représentants dans d'autres pays, donc en Côte d'Ivoire, au Burkina, où vous êtes pour une mission. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais dans quel autre pays encore? Oui, nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes dans plusieurs pays, en Guinée-Bissau, au Gabon, voilà, puisque c'est du Gabon que la structure en Côte d'Ivoire a fait appel au président. Donc au Gabon, au Togo, nous sommes représentés aussi au Togo. Voilà, donc il y a d'autres représentations en Guinée et autres qui sont en cours d'accord de siège, puisque dans chaque pays où nous sommes, nous avons l'accord de siège avec le gouvernement en place, bien entendu. Voilà. Merci bien, Monsieur Timité. Madame Idani, vous êtes membre justement de cette fédération. Pourquoi vous avez rejoint l'équipe? Non, pour la baraque n'a pas rencontré quoi. Tu m'as Madame Idani Nekabore Aïcha. Et c'est la manière qu'il y a créé. Na pam tout nord kangane. Tu vois mamie m'tia tout nord. C'est nan son nimbuida. Nan son nimbuida tu vois. Balab tout de bourse ya no business kateka. Tu tens son tondo. Tu ton yi. Liel ni spose fan ton son be pour. Voilà donc il y a yin yimam nongo. Tam twins comme caravan tina ba ton na taban tume. On boit temsa zimsentale. On boit la fille. On boit boumouning fancy ya manare. Hantin tum manare biton mane. La auto yambe wa association pour nanbi. Nantim yam fédération. Bon, mamda be association pour ya sida. Et la torti mam be association pour y le pour mam qui fédération pour s'il y a wala porte-parole et bondo et foeda yuringa voilà. Alors monsieur Timité, on parle de réconciliation et de développement. Est-ce que vous pensez que c'est important d'en parler dans un contexte
comme celui du Burkina Faso aujourd'hui, oui, qui est confronté à une crise sécuritaire. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, de façon générale, la fédération, l'ONG est aux côtés des gouvernements, voilà, pour la lutte contre l'incivisme à l'intérieur et entre les pays, c'est-à-dire dans les régions frontalières. Il y a aussi la sensibilisation sur la cohésion sociale, la paix, le civisme. Il y a aussi les activités de sensibilisation sur les élections apaisées avant, pendant et après. Il y a aussi la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, voilà, dans les régions frontalières des pays. À l'instar des pays de l'Afrique, effectivement, l'Afrique de l'Ouest regorge de nombreuses ressources, effectivement, mais ces dernières années est confrontée à des crises qui empêchent la cohésion sociale et la stabilité. C'est dans ce cadre-là que nous avons mené une mission ici au Burkina qui a démarré depuis fin 2023. Nous sommes passés par le ministère des Affaires étrangères qui nous a introduits au ministère de l'administration du territoire. Comme vous savez, c'est la procédure pour pouvoir avoir un accord de siège. Voilà, donc les autorités ont adhéré à notre programme puisque, comme j'ai dit, concernant certaines crises en Afrique. Donc ici, nous remercions effectivement le président, son excellent M. Ibrahim Traoré, qui, avec son gouvernement, ont facilité notre intégration pour l'atteinte des objectifs de la fédération, qui est la paix, la cohésion sociale. Ça rentre aussi en ligne droite d'une déclaration du président qui a dit que la cohésion sociale et l'action humanitaire sont deux aspects qui doivent aller ensemble. On ne doit pas faire l'action humanitaire et laisser la cohésion sociale. La cohésion sociale doit aller de pair avec l'action humanitaire. Et c'est ce que nous faisons aux côtés du gouvernement avec les ministères concernés. Donc la mission a effectivement rencontré le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'action humanitaire, le ministère de la justice et des droits humains, voilà, et aussi les guides religieux, puisque le Moro Naba nous a reçus avec tous ses ministres, ils nous ont donné des conseils, voilà, donc nous les remercions de passage. Il y a aussi la communauté musulmane, le président de la Fédération islamique des musulmans du Burkina Faso, avec à sa tête le président Moussa Kouanda, que nous remercions aussi, qui nous a reçus. On a bénéficié de ses conseils. On a rencontré aussi la communauté chrétienne, l'évêque à Ouagadougou ici, qui nous a rencontrés. On a aussi rencontré des associations et ONG ici au Burkina Faso. Nous pouvons ajouter aussi la mairie centrale de Ouaga, avec qui on a un partenariat, qui nous a mis aussi ses collaborateurs qui sont les PDS des arrondissements ici à Ouagadougou. Donc nous saluons toutes ces personnes. Donc suite à ces missions, il y a eu des problèmes qui ont été relevés. Okay. Voilà, la mission a relevé des problèmes importants ici au Burkina Faso, qui sont des problèmes de l'incivisme, hein, les problèmes aussi de la méfiance, voilà, qui est ici entre les habitants du Burkina Faso, puisque nous, on associe les Burkinabés et aussi la communauté étrangère qui vivent ici au Burkina. Il y a aussi la faiblesse de l'impact de l'action sociale et humanitaire au niveau des nécessiteux, des personnes nécessiteuses. Voilà, donc dû à une mauvaise organisation de l'identification et de la satisfaction de ces personnes nécessiteuses-là. Il y a aussi le problème aussi au niveau des relations des pays, puisque nous travaillons avec la communauté étrangère, donc il y a la méfiance, l'inquiétude face à la situation que les pays de l'Afrique de l'Ouest vivent actuellement. Donc il y a un manque de sérénité. Voilà, donc ce problème-là aussi a été relevé. Donc suite à tous ces problèmes, je pense qu'il y a un problème aussi important au niveau des mairies qui ont souvent des programmes qui n'arrivent pas à mobiliser et à appliquer ces programmes à destination des populations qu'ils administrent. Puisque voilà, il y a le problème qui est dû
a l'obligation de pouvoir donner des primes, voilà, des primes de déplacement. Voilà, donc c'est un problème de ressources. C'est-à-dire qu'ils attendent des ressources financières pour pouvoir mettre à la disposition de leur population des formations et des sensibilisations. Donc, alors que les problèmes sont urgents, le problème de financement, si on attend les finances pour pouvoir exécuter certains programmes du gouvernement ou bien de la mairie, donc ça aggrave un peu les problèmes. Donc nous, on a relevé ces problèmes-là. Donc l'objectif, en fait, vraiment, depuis vos actions en 2023, c'était donc d'abord d'établir le contact avec les autorités, de rétablir aussi, non. Mais est-ce qu'à ce jour, ça veut dire que le siège fonctionne au Burkina? Vous avez Bien sûr. Okay, voilà, oui, on a installé notre siège ici au Burkina. On a des représentations aussi dans 5 villes, puisque le programme c'est sur 5 villes et puis ça va s'étendre sur tout l'étendue du territoire. Donc comme j'ai dit, Ouagadougou, le siège il a l'arrondissement 3 à Tampoui, au niveau de Pôle 6. Il y a aussi la ville de Bobo-Dioulasso. On a une représentation là-bas. Il y a Kaya, Koudougou, Waïgouya. Voilà, donc voilà les 5 villes. Et puis après, ça va s'étendre sur tout le territoire du Burkina Faso. Alors, Monsieur Timité, on a noté les problèmes que vous avez justement relevés ici. Certainement, en discutant, vous avez eu pas mal d'audience, en discutant avec les autorités religieuses, coutumières, politiques. Vous avez dénombré ces difficultés-là, en lien bien sûr avec la cohésion sociale et voilà, l'incivisme ou la paix, si vous voulez. Bien sûr. Maintenant, en termes d'action, parce que là, vous avez organisé un point de presse dernièrement pour notamment reparler reparler de la fédération, parler surtout aussi de vos actions. Quelles sont les actions que vous comptez étaler au Burkina ou si vous avez déjà commencé? Effectivement, il y a 3 grands programmes voilà, au niveau de la fédération pour pouvoir résoudre tous ces problèmes qui ont été constatés sur le terrain. Le premier programme qui a déjà démarré avec notre mission, puisque quand nous sommes venus, nous avons déjà démarré ce programme-là, qui est le programme de sensibilisation et de formation sur la cohésion sociale, le civisme voilà, au Burkina Faso. Donc ça fait à peu près 3 mois que ce programme-là a démarré avec ses consultations et nos représentations qui sont dans les arrondissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Voilà, donc ce programme qui a pour objectif de pouvoir, je peux dire, former, sensibiliser, voilà, donner des modules de formation qui vont permettre d'orienter la population sur les actions et puis dire les devoirs, les droits et devoirs des citoyens. Donc c'est pour pouvoir faire accoucher un nouvel homme burkinabé qui pourra être mieux outillé pour pouvoir contribuer au développement du Burkina Faso. Voilà, donc ça c'est pour le premier programme qui a déjà démarré à travers nos partenariats qu'on a pu avoir avec les mairies pour pouvoir mener ces actions de sensibilisation. Nos représentants aussi sont formés pour pouvoir former d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Voilà. Ça, c'est le premier programme. Voilà, ça, c'est le premier programme. Maintenant, il y a aussi le programme, comme on a dit, le programme de la cohésion sociale doit aller de pair avec le programme social et humanitaire. Donc, on a un programme d'organisation de l'action humanitaire ici au Burkina. Ça, c'est le deuxième programme qui est à la disposition des autorités, voilà, à la disposition des ministères concernés pour pouvoir déployer ce programme, puisqu'il va se baser sur les services sociaux des mairies. Voilà, parce que l'État fait beaucoup au niveau de l'action humanitaire et sociale, mais l'impact est faible. Voilà, on n'arrive pas à cerner de façon concrète, de façon tangible, l'impact de ce programme social et humanitaire là. Et il y a plus de contributions qui sont données dans ce domaine. L'État fait beaucoup et les personnes de bonne volonté aussi font beaucoup. Donc il y a un problème d'organisation. Il faut pouvoir organiser l'action sociale et humanitaire pour qu'il y ait plus d'impact
tangibles, concrètes. Mais ça veut dire que la FOARD accompagne en termes organisationnels ou même en termes aussi de dons La FOARD accompagne en termes d'organisation, puisque la FOARD va installer des logiciels au niveau de ces services sociaux là. Comme je l'ai dit, c'est en collaboration avec les différents le ministère concerné pour pouvoir installer ce logiciel dans les services sociaux. Ce service va se permettre de collecter, identifier ces personnes nécessiteuses dans les arrondissements, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir faire un suivi de ces actions humanitaires, puisqu'il y aura des bénéficiaires qui vont bénéficier de ces actions et ces personnes-là seront suivies. Pour ne pas que dans un secteur, dans un arrondissement, une personne qui a été recensée et qui a bénéficié de ces actions-là d'une façon, dans une durée connue, puisque l'objectif c'est pour que ces personnes soient autonomes demain. Quand on mène une action, il faut un résultat positif, il faut que ces personnes soient autonomes dans une durée bien définie. Donc ce programme va se charger d'accompagner, comme j'ai dit, les services sociaux pour que l'impact soit visible, tangible sur les personnes nécessiteuses qui vont bénéficier de ces programmes. Okay. Donc, merci bien. Vous avez dit certaines actions ont débuté, d'autres vont se poursuivre. Bien sûr. Au fur et à mesure. Il y a aussi la dernière action. Le programme, le troisième programme, qui est le programme de facilitation et de médiation pour la paix dans notre sous-région ouest africaine. Comme je l'ai dit, il y a, une certaine inquiétude au niveau de nos populations sur le problème actuel des relations. On s'est dit, la population s'est dit, est-ce qu'il n'y aura pas de guerre entre les pays concernant l'actualité ici dans nos pays ouest africains, surtout les pays concernés. Donc la FOAD a ce programme-là qui est à la disposition de ces pays concernés-là pour pouvoir, donc dans 2 mois, nous allons faire des missions. Nous allons faire une tournée dans la sous-région pour rencontrer les autorités, pour pouvoir dissiper ces inquiétudes-là, pour donner des messages d'apaisement, des messages de sérénité pour que nos populations soient sereines pour l'avenir de nos enfants et de nos activités. Inviter aussi d'autres investisseurs à pouvoir investir dans nos régions pour le développement de nos actions, pour faire reculer la pauvreté en Afrique. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Mme Idani, à M. Timothée Ouligamti. Yam Touma, Yam Datintuisawa, Yazinska Tersi, Yam de Nangilgame, Sera, Tengato, Tamba, Monanamse, De Saralse, les banques Burkina, les Brantien, Tobletien, Yam Burkina Zulu, Sakerba, Tefoa, Dawa Mahandata, Antala, Yelti Maha, Anke Zulu Bamba. Yam Tindika, Infan, Nemora, Antat, Nebranis, Vengetoton. D'accord. Nampusa Barakesa, Yam Koya Kuninga. Et si la nation sa main, ti fois dans son pam sur nankin, Burkina Kane, et tala tonkole ne gouvernement. Et gouvernement lourd pour les tonnes son levin wa kinkan ton ning de siège. Ton l'état tonkole ne tenga tor damba. Tenga tor dam ti bon ton kienga me pam tonkole ne mairie centrale. Sembe wordo kane yin lour pour les ton pam wala jean tumbo sulubu totore sentum wala moyen tor damba ton pam son sarneba la pam sarla neba le tundu wala krisne ba nenge ton pam wotune ton kin wa meri ramba poussé ton ramen le pam wa sarle c'est la ton des gwamni si bam me sentaran ten kon ton si ya yel zutu ti bam rata amanakare donc c'est ainsi da gombam me ton son pam sidiki laga ton yemi ti ya bum ton tum na pour ton hantin ningid nuguta pam manakare voilà donc wakat kangama sa ton le bizinde me
na yen taaba ngese no ken bola ton nan dik mane ti tumba mala yel zut ni sub sun winiga train pam team la ton se gesa men ti ton nan dika no kenri ngese tinga po wa ka swanga de ban ka be swanga de be me et san dik makar wala nan ken wa po ko po wenge tin la meti a tonda ta wa po ko po kwa ba na songi voilà wa eta wan tun yisi a tonda ta nebo to na songi la ton geso po wa ton ye meti ka songra ka songri la ton ye tamti bumba kata son son tanit ni ngai et sandik biligri et nangesa wala wa ko min damba pusi o sandik songra wa ton kongo obsan kon et na ye meti ton paraba et ton men king wazins kateka ntile songra kitameti nebnisi han somon pa mba fa ka pamni tinebe olom bebe train pam nura yibu nura tabo et gesam tinyenda ya bumbu anten namaston mengane taba la leben gesi aka kontu yuru o nidning singi songra nan songai donc ti foadi yakno kenri nan zinigen song wala meli ramba pusi tumno ya buto to simbe Burkina Faso kane ane tentase ti tontwen am pam wala venere ti fosun piwonde pipi bumma bobten gulut fo yula sunre ti fosan wa sinkof karagna le kingzinga to nantirere munigdem ti fo yura zwimbi voilà ne ti tumte pala la nantal tumye soba voilà yinda ya tum pala obsana ningi antungne foede tuma ti ten pam songo etawa tumba mpuse voilà sida obulira tonti tono wakata seme ti donc madame Idani ina yalsa swaspoto wena sake biba si toto ti voilà donc sinon mam tara ko ya na mbol jeunesse burkinabe wa ti fa yiki mam ya burkinabe e kazalo minti mam kin sulla poe mam kin sulla poa bal mam yin to no kinra e no kinra sanandi kam manari ton kama manak ton menga la yis ton de peta posi voilà la leben gese timisu wusu tarara be ne tondo ton menga ne taba voilà donc mam suria no goto mam boni mbuide fa ti ton be ni mbuida la leben pour da gouvernement wa e to damba ti ya baminga ti ton tenari amana to mais cette activité le temps est terminé oui déjà oui OK donc merci beaucoup d'être passé. OK on aura d'autres occasions. C'est ça. Vous êtes toujours en mission jusqu'à quand? Oui, nous sommes encore au Burkina puisque la formation continue. On va pouvoir donner la possibilité à l'équipe ici au Burkina pour conduire le programme. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et puis excellente journée.